Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous commençons par la loi sur les lanceurs d'alerte. En effet, les lanceurs d'alerte font leur entrée de manière concrète dans les entreprises avec un décret datant du 3 octobre 2022. Rappelons dans un premier temps ce qu'est un lanceur d'alerte. Il s'agit d'une personne physique qui signale des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit international, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Un lanceur d'alerte doit agir sans contrepartie financière directe et doit être de bonne foi. Les entreprises de plus de 50 salariés ont désormais l'obligation de mettre en place une procédure d'alerte interne. Elle doit avoir lieu après consultation du CSE. Elle peut prendre la forme d'une note de service ou d'un accord d'entreprise. Elle doit ensuite être diffusée ou affichée pour les salariés de l'entreprise. Cette procédure peut prévoir de recueillir un signalement par oral, téléphone, visio ou rencontre physique au plus tard dans les 20 jours ouvrés après réception d'une demande. Le signalement peut être géré par une entité externe, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de groupes travaillant avec les États-Unis. L'auteur du signalement doit être informé dans les 7 jours de la prise en compte de son alerte. Parlons du traitement des alertes. L'entreprise peut demander des éléments complémentaires au lanceur. Si le signalement est recevable, l'auteur du signalement est informé par écrit des mesures envisagées ou prises. S'il ne l'est pas, l'auteur est informé de la raison de non-recevabilité. Cette information a lieu dans un délai raisonnable n'excédant pas 3 mois à compter de l'accusé de réception du signalement. L'auteur doit enfin être informé de la clôture du signalement. La procédure interne doit garantir l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le signalement. Rappelons que la confidentialité du lanceur d'alerte doit également être garantie dans cette procédure et qu'il est protégé contre toute forme de représailles, comme nous en avons déjà parlé dans le passé. Allons maintenant voir ce qui se passe côté jurisprudence. Parlons dans un premier temps de temps partiel. La conclusion d'un avenant contractuel temporaire dit de complément d'heure ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, même sur une durée limitée. L'employeur qui contrevient s'expose à une requalification à temps plein. Cet arrêt date du 21 septembre 2022. Il devrait poser de nombreux problèmes dans plusieurs conventions collectives qui prévoient que l'on peut déroger à la règle du temps de travail conventionnel de manière limitée dans le temps. Parlons licenciement économique. Depuis les ordonnances Macron, le législateur a essayé d'encadrer la justification économique des licenciements économiques. Ainsi, par exemple, en cas de baisse de chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres selon la taille de l'entreprise, l'employeur va pouvoir justifier le recours à des licenciements économiques. Que se passe-t-il si la baisse significative des commandes du chiffre d'affaires invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement n'est pas avérée? Est-ce que cela rend automatiquement le licenciement injustifié? Non, nous répond la Chambre sociale de Cour de cassation. Le juge devra tout de même rechercher, au vu de l'ensemble des éléments fournis par l'employeur, si les difficultés économiques sont caractérisées par un autre indicateur. Il peut s'agir de l'évolution d'un autre indicateur proposé par le Code du travail ou de tout autre élément de nature à justifier ces difficultés économiques. En bref, titre restaurant. Le plafond journalier d'utilisation est porté à 25 € au 1er octobre au lieu de 19 € jusque-là. La déduction patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises de 20 à 249 salariés sera fixée à 0,50 € par heure selon le bulletin de la Sécurité sociale.